La naissance en esprit en Christ est la clé pour devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, nous poursuivons les enseignements sur le thème « La nouvelle naissance et la naissance en esprit ». Pour dire que, la naissance en esprit en Christ est le passeport pour devenir enfant de Dieu. Comme dit à la dernière vidéo. Pour être établi enfant de Dieu, il faut naître de nouveau Jean 3, 3 et recevoir le baptême d'eau et d'esprit Jean 3, 5. Je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo, surtout la nuit au coucher, le Seigneur Jésus vous rendra ministère, et vous comblera de bénédictions. Abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez au maximum pour capitaliser votre bénédiction. Installez-vous bien et écoutez. C'est votre serviteur Dr Eman David II pour l'Uvra Christian Church. Chaque chrétien doit se poser la question s'il est vraiment enfant de Dieu. On ne pourra ni prêcher l'évangile ni l'écouter si on n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, car si on n'a pas l'esprit de Jésus-Christ on ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Inutile de mettre la charrue avant les béufs, vous risquez de courir derrière un Dieu qui n'est pas Jéhovah. Selon Romains 8, 14, la Bible nous indique que « quiconque est conduit par l'Esprit Saint est enfant de Dieu ». Car pour être enfant de Dieu, il faut être né en esprit en Christ. Chaque chrétien doit se poser une question intime et singulière. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Pour répondre à cette question il faut d'abord répondre à la question « Suis-je né de nouveau? Suis-je né en esprit ?» Que dit la vérité révélée? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Selon la spiritualité christique, la nouvelle naissance est le processus qui permet d'abandonner le manteau de la honte et de la rétrogradation hérité d'Adam, pour porter le manteau de gloire qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La nouvelle naissance est un acte volontaire, un engagement, une décision personnelle à suivre la volonté de Dieu, encore appelé le paradigme christique, c'est-à-dire à marcher selon l'affection de l'esprit. Pourquoi la nouvelle naissance? C'est pour entrer dans le processus de la spiritualisation de la chair qui te permet de te connecter à l'Esprit Saint pour ta métamorphose spirituelle, car tu dois devenir fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut se débarrasser de l'aiguillon de la mort qui est dans notre chair et chasser le vieil homme qui nous pousse à pécher, c'est-à-dire à marcher selon l'affection de la chair. Quel est le rôle de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance? Chaque brebis, qu'il soit égaré ou non, a en lui un dépôt divin, qui est une grande lumière. Ce dépôt est en réalité la parole de Dieu, comme une Bible fermée dans son cœur. Au fur et à mesure qu'on lit ou on écoute ou on médite la parole de Dieu, les pages s'ouvrent dans son cœur, ce qui permet aux brebis de se rappeler de cette parole et de se souvenir qu'ils ont déjà entendu. C'est ce qui fait que lorsqu'un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu et est touché, c'est-à-dire sens qu'il a trahi Jésus, par son comportement pécheresse, c'est que la brebis a reconnu la voix de son berger. La parole de Dieu permet à la brebis de reconnaître son identité spirituelle et de grandir dans son alliance avec Jésus-Christ. La parole de Dieu est la nourriture du bébé spirituel et de l'enfant de Dieu et sa lumière sur le chemin de la vérité. La parole de Dieu est matérialisée par les saintes écritures, mais ce n'est pas ces saintes écritures qui font la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit qui porte ces saintes écritures qui les transforme en parole de Dieu. Car en réalité cette parole est faite des codes qu'on ne peut décrypter que par révélation de l'Esprit qui la porte. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit « Ma parole est esprit et vie », Jean 6, 33. C'est l'Esprit Saint lui seul qui révèle la vérité de la parole. C'est pourquoi, même si tu es un homme de Dieu et tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas conduit par l'Esprit Saint. Tu prêches avec ton esprit ou avec l'esprit de celui à qui tu fais allégeance. Sans parole de Dieu, même étant né de nouveau, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. La parole est la nourriture des bébés spirituels, c'est elle qui les transforme. Le niveau de connaissance de la parole est proportionnel au niveau de la manifestation de la gloire de Dieu, car l'Esprit de Dieu ne contredit jamais la parole. Jésus-Christ est venu sur terre pour révéler son Père et témoigner de la vérité, et l'Esprit Saint est descendu pour témoigner la vérité de la parole de Dieu, la vérité personnifiée qu'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui transforme, avec la puissance de l'Esprit Saint, transforme un fœtus spirituel en bébé spirituel, un bébé spirituel en enfant de Dieu et un enfant de Dieu en fils de Dieu, guidé par l'Esprit Saint sur le chemin de vie. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, « L'Esprit Saint témoignera de moi ». La question est la vraie question que doit se poser chaque chrétien: est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai suivi toutes les étapes pour devenir enfant de Dieu? Inutile de remplir les églises pour rien, on ne peut pas tromper Dieu. Lui, il est miséricordieux, quel que soit le gouffre dans lequel on se trouve, il est capable de vous y sortir si vous décidez jouer franc jeu avec lui. Bien aimés, si vous ne vous focalisez pas sur Christ, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu. Le monde va vous présenter des réalités à contours flous, parfois favorisées par les doctrines religieuses qui vont vous embrouiller et vous égarer. 80% de ce qui se dit ou se fait dans les congrégations religieuses viennent des institutions des hommes et non de Dieu. Voici les étapes qui conduisent à devenir enfant de Dieu. Selon la spiritualité christique,
la nouvelle naissance est un rite d'initiation qui permet aux élus de Dieu de rejeter la chair aiguillonnée prise à la terre, pour ensuite entrer spirituellement dans le règne de Dieu que le Christ a apporté sur terre dans ce monde déchu. La nouvelle naissance se fait selon la spiritualité christique en plusieurs étapes. Étape 1. La confession, la repentance et la conversion sincère. Cette étape est très délicate, et la plus importante car ici on doit être convaincu de la bonne nouvelle pour édifier une fondation solide, sinon c'est une perte de temps que de chercher le règne de Dieu avec un vase boueux. Se repentir sincèrement de tout ce qu'on a fait avant la connaissance de la parole qui n'a pas honoré ni glorifié Dieu. Il faut une conversion sincère en esprit et en vérité, et prendre alors la décision d'abandonner le monde à la suite de Jésus vers le salut. C'est-à-dire se priver volontairement de l'affection de la chair. Romains 8, 6 à 7 pour l'affection de l'esprit. Ici on décide marcher selon le paradigme christique vertueux et abandonné, le paradigme adamique vicieux et tellurique, voir les fruits de l'affection de la chair. Galates 5, 19 à 21. Étape 2, rituel de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un jeu, c'est une action prophétique spirituelle qui entraîne un changement de paradigme, d'alliance et de position dans le règne de l'esprit. Quiconque le reçoit comme son Seigneur et son Sauveur et croit en son nom, reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la seule et l'unique souveraine volonté de Dieu. Jean 1, 11 et 12. Le chrétien doit le confesser de sa propre bouche et à haute voix pour alerter l'univers visible et invisible, qu'il est en train de changer d'adresse, je veux dire de paradigme. Chacun est souverain de sa décision. La nouvelle naissance est un engagement hautement spirituel, un véritable changement d'alliance et de paradigme de vie. L'élu doit confesser de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est son Sauveur et son Seigneur personnel. Il doit croire dans son cœur que c'est pour le sauver de la servitude spirituelle du péché qu'il est venu dans ce monde, abandonnant sa gloire et sacrifiant sa propre vie pour porter à notre place ses péchés, ses iniquités et encaisser à sa place toutes sortes d'humiliations, de méchanceté, de cruauté, de bastonnade, de moquerie injustement jusqu'au sacrifice suprême, pour apaiser le Père et ouvrir l'accès au Père spirituel. Il doit confesser que c'est pour son salut que le Christ s'est livré. Il a été condamné à mort comme un vulgaire criminel et crucifié comme un maudit, comme un bandit de grand chemin pour soi. Il est mort et le troisième jour il est ressuscité glorieusement avec nous tous qui croyons à son nom comme il l'a promis, il est retourné dans la félicité du Père. Fait ainsi, on vient de remplir les conditions spirituelles pour entrer dans une alliance formelle avec Jésus-Christ. En plus de ce rituel, on peut matérialiser par une formalisation idiomatique avec des engagements clairs et les vœux pour marcher dans l'affection de l'Esprit Saint. Exemple 1, faire le don de soi pour manifester la gloire de Dieu. Exemple 2, bâtir un autel à Dieu avec des engagements formels, notamment s'engager au service vocationnel, à l'humanitaire, à la consécration, à la sainteté, à la charité, à la chasteté, à la pauvreté, se mettre comme volontaire à l'œuvre de Dieu en tant qu'ouvrier, promouvoir l'évangile du salut, etc. On peut prendre comme symbole de cette alliance, le seuil, la terre, l'eau, le feu. Tel qu'en présence de ces éléments on rappelle à Dieu son alliance formelle singulière avec toi. Il faut savoir d'une manière lucide l'engagement qu'on vient de prendre car le prix à payer pour suivre le Christ est très grand et très contraignant. Si tu ne portes pas ta croix à la suite de Jésus-Christ tu ne vas pas porter la couronne de gloire. À cette étape, nouvelle naissance. Le jeune converti peut voir le chemin de vie. Jean 3, 3, mais il ne peut pas encore entrer, car il lui faut le baptême de l'Esprit pour se connecter au règne de Dieu sur terre, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Jean 3, 5. Il n'a reçu que le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il doit alors passer à l'étape suivante, recevoir le baptême d'eau et de l'Esprit pour être établi enfant de Dieu. Étape 3, l'entrée dans le chemin de vie, baptême de l'Esprit Saint. Dès que le chrétien s'est repenti et s'est sincèrement converti, dès qu'il confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et reçoit sa parole, on a changé de paradigme, on est né de nouveau, il renouvelle son intelligence et sa pensée. Mais en esprit on est encore bébé spirituel, on doit grandir spirituellement nourri par la parole de Dieu. La sainteté et la consécration, pour devenir enfant de Dieu puis fils de Dieu, cela ne dépend pas de l'âge, il y a les nouveau-nés spirituels en Christ à 70 ans. À ce niveau, selon la spiritualité christique, le nouveau-né en Christ reçoit une onction qui lui permet de voir la porte de son chemin de vie. Ceci permet de comprendre pourquoi le Christ a dit à Nicodème, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, Jean 3, 3. Ce qui veut dire que le règne des cieux commence ici sur cette terre, car le Christ a ramené l'éternité dans le temps. Les brebis de Jésus-Christ vivent sur cette terre pour préparer la vie dans l'éternité. Ce monde appartient aux mondains, c'est pourquoi, ils y vivent pleinement la vanité, la luxure, voire tous les plaisirs de la convoitise de la chair par rapport aux brebis du Christ qui vivent l'affection de l'esprit. Le né de nouveau est en réalité le nouveau-né en Christ. Il doit grandir dans son chemin de vie pour engager le processus de maturation de son esprit et bâtir un corps glorifié prêt pour l'enlèvement.
Il devient un nouvel homme par la pensée, par la parole et par l'action. Il ne travaille plus pour manifester la gloire du monde. Il a alors déprogrammé l'héritage reçu d'Adam. Il quitte la famille adamique en direction de la famille christique et reprogramme ainsi le paradigme christique. Il n'est plus du monde, il quitte le mode de vie charnel pour le mode de vie spirituel. Ainsi, l'aiguillon de la mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Il devient libre. Il ne marche qu'avec un seul sens, la foi en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer de cette servitude spirituelle du péché et de la mort. Nourri par la parole de Dieu, la brebis, le bébé spirituel deviendra enfant de Dieu et par le baptême d'eau et d'esprit et du feu, il se connecte à l'esprit de Jésus-Christ et rentre dans le chemin de vie comme enfant de Dieu. La naissance en esprit l'établit comme enfant de Dieu. Il peut alors entrer dans son chemin de vie et commencer sa métamorphose spirituelle qui va le conduire à l'établissement d'une carrure et d'une posture d'homme parfait à l'image du Christ. Il devient alors fils de Dieu. Que dis-je? Fils adoptif de Dieu. Pour quitter d'enfant de Dieu à fils de Dieu, l'enfant de Dieu doit traverser ce monde, persécuté de partout, testé et tenté de tous côtés à chaque minute pour être rétrogradé, car il ne devra pas produire la gloire de Dieu qui expose les ténèbres et paralyse les ennemis. C'est ainsi que l'enfant de Dieu doit affronter le monde déchu et hostile qui fonctionne dans un paradigme adamique. Il faut souligner que le chemin de vie n'est autre chose que le chemin de manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire le chemin de croix à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Il est conduit par l'Esprit Saint à la lumière de la parole de Dieu, ce qui lui permet de résister, car avec l'Esprit Saint, la grâce surabonde. Ainsi, sans baptême de l'Esprit Saint, on ne peut être enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui introduit l'élu dans son chemin de vie et le parraine de la nouvelle naissance jusqu'à l'enlèvement. C'est pourquoi au même moment que le nouveau-né naît en Christ, il doit faire en esprit un rejet éclairé et lucide de l'humanité adamique en déprogrammant le paradigme adamique hérité de la chute d'Adam, en enlevant de sa vie tous les vices, en se dépouillant de l'aiguillon de la mort et du vieil homme que l'apôtre Paul décrit les fruits dans Galates 5, 19, 21, à partir d'un repentir et une conversion sincère. Sinon, le rituel de la nouvelle naissance n'aura aucune valeur spirituelle. L'élu restera toujours charnel. Le baptême d'eau dépend du nouveau-né et du berger, mais le baptême de l'Esprit ne dépend que de Jésus-Christ, comme a précisé saint Jean-Baptiste. Moi je baptise d'eau, mais celui qui vient lui va baptiser de l'Esprit et du feu. Le baptême d'eau et d'Esprit permet de reprogrammer le paradigme christique et ouvrir l'entrée du chemin de vie, car si l'homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jean 3, 5. Sans l'Esprit Saint, il est impossible de ramener l'éternité dans le temps. Il est impossible d'être enfant de Dieu, car c'est celui qui est conduit par l'Esprit Saint, c'est lui qui est enfant de Dieu. Romains 8, 14. En somme, l'initiation dans l'alliance christique conduit le processus de la nouvelle naissance et de la naissance en esprit pour produire l'enfant de Dieu et l'introduire dans le chemin de vie. Ce processus commence par la nouvelle naissance et s'achève par l'entrée dans le chemin de vie ou encore la naissance en esprit en Christ. Aucune étape ne peut être sautée. Le Seigneur Jésus a bien révélé ce processus, mais il n'y avait pas les oreilles pour l'écouter et le comprendre. La prochaine fois nous allons entrer dans les profondeurs quantiques de la nouvelle naissance. Partagez cette vidéo au maximum pour donner la chance à tous les bien-aimés de s'abreuver de la vérité révélée qui les aidera en cette période eschatologique d'entrer dans l'intimité de Jésus-Christ. C'était Eman David II de l'Uvra Christian Church. Abonnez-vous pour être au courant de nos prochaines vidéos, partagez et aimez.